Le football est dingue. Les Marocains aussi sont dehors. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est pas la CAN des Lions, c'est ce que les gens disent. Déjà, toutes mes sympathies à mes amis marocains parce que c'est pas quelque chose qu'on attendait. Mais après, hier, je regardais, je disais Afrique du Sud, Maroc. C'est sûr que si tu regardes sur le papier, tu dis que le Maroc va passer et tout. Mais cette CAN, c'est la CAN de surprise. C'est une CAN qui est complètement folle. C'est la CAN où tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. Et le Maroc, je pense qu'ils n'ont pas été réalistes aujourd'hui. Parce que tu peux marquer, même si j'ai vu le match en diagonale, donc je vais pas faire une analyse extensive, je vais le voir, hein, et puis j'en parlerai. Quand je vais faire un live avec vous, je vais vous donner rendez-vous demain ou après-demain. On va faire un live. Je vais écrire quand, où on pourra parler des huitièmes de finale, des affiches qu'il y a eu et des surprises qu'il y a eu et qu'est-ce que vous en pensez. On va faire un recap. Donc, on va pouvoir parler de Maroc, Sénégal, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui file en quart, quoi. De même que c'est le Mali qui va affronter la Côte d'Ivoire. Et si les gens maintenant se disent, OK, by the way, hier j'ai dit un truc, j'ai dit à propos des Ivoiriens, j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'ira pas au bout. Évidemment, je ne suis pas divin, c'est pas moi, je suis pas devin plutôt, c'est pas moi qui vais dire ce qui va se passer. J'ai juste donné mon avis en fonction de ce que j'ai vu depuis le début de la compétition. Et je l'ai dit avant le match même. Donc je le dis pas parce qu'on a perdu contre eux. Je leur souhaite bonne chance, je n'ai rien contre les Ivoiriens. Je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. C'est juste que je trouvais que leur groupe n'était pas assez armé. Évidemment, si tu es Ivoirien, tu ne veux pas entendre ça. Parce que tu viens de gagner, tu as l'euphorie et tout, et tu te dis que tu vas aller jusqu'au bout. Et s'ils peuvent aller jusqu'au bout, tant mieux, hein. Tant mieux, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que je pensais que leur groupe était moins prêt que d'autres groupes, mais nous, on est là, notre groupe était plus prêt qu'eux et on a fait une erreur. Donc, peut-être que je me trompe, tu vois. Donc, c'est ça, mais c'est la CAN des folies. Le Ghana qui sort, l'Égypte qui sort, le Maroc qui sort, le Sénégal qui sort, à des stades très avant, très early, très tôt de la compétition. Donc, ça veut dire que la phrase là, vous vous souvenez de la phrase que tout le monde dit, il n'y a plus de petites équipes. En Coupe d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cette phrase-là, je l'entends depuis 2002. C'est ce que j'ai dit la dernière fois sur le plateau de la TFM. J'entends cette phrase depuis 20 ans au moins. Donc c'est vrai que c'est sûr qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc faut jouer le jour J, il faut être prêt, faut mettre les ballons au fond. Je trouve que le Maroc, leur côté droit avec Adli, je pense qu'il s'appelle, il tricote trop. Le mec est trop gaucher, il veut trop revenir sur son pied gauche, mec centre pour les autres. Je sais pas. Donc je pense que ça leur fait défaut. Et le but qu'ils prennent, le deuxième but sur coup franc, et Bono il peut rien faire. Évidemment, Hakimi qui rate un penalty. Ça rappelle un peu quand Ziyech rate un penalty face au Bénin en Coupe d'Afrique, je pense que c'était 2019. Et quand tous les Marocains étaient déçus. Et le Maroc a de quoi être déçu, tu vois, parce qu'il y avait de la place. Je pense qu'ils sont venus en Coupe d'Afrique pour la gagner, parce qu'ils ont fait un beau parcours en Coupe du Monde. Mais la Coupe d'Afrique, en fait, c'est dur. C'est très dur. Et cette année encore plus. Et quelqu'un a dit, et je pense que c'est peut-être vrai, les Européens vont sauter, mais la CAN, c'est niveau de l'euro, là, ou plus. C'est parce que l'euro, maintenant, depuis que c'est passé à 24, l'euro, c'est le championnat, je pense, qui a été le plus dur à gagner. Dans la Coupe du Monde, tu fais 7 matchs, et puis, des fois, tu as des niveaux qui sont comme ça, jusqu'au niveau des quarts. Et l'euro, c'était vraiment resserré, très difficile et tout, parce que ces équipes. Mais depuis que c'est passé à 24, il y a des matchs, des purges aussi. Et là, la CAN, le niveau, il est vraiment bon. Les équipes qu'on considérait comme petites ont beaucoup travaillé, beaucoup progressé. Et je vois vraiment une belle CAN. Est-ce que pour vous, la CAN, elle est aussi belle que l'Euro? Est-ce qu'elle est plus belle que l'Euro? Est-ce qu'elle est supérieure à l'Euro, supérieure à la Coupe du Monde? Et pour les gens qui pensent que juste parce que tu es en la Coupe du Monde, tu dois gagner la CAN ou aller en finale, vous voyez que c'est pas le cas. Les deux équipes africaines qui sont allées le plus loin lors de la dernière Coupe du Monde, et avec le Maroc notamment qui est allé jusqu'en demi-finale, aujourd'hui elles sont en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, éliminées par l'Afrique du Sud. C'est ça la CAN. Et un de mes potes me disait que si tu amènes l'Allemagne ou l'Argentine à la CAN, ils vont souffrir. Et je pense qu'il a raison. Il m'a même dit ils vont se faire laminer. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Déjà, même en Amérique du Sud, tu peux le voir, Messi de la grande époque, quand il jouait contre le Chili, tout ça, les mecs lui rentrent dedans. Ils disaient, mais est-ce que c'est Messi? C'est pour ça que les Argentins lui tombaient dessus, alors que c'est une légende. Donc, la CAN, c'est très difficile à jouer. C'est un mélange de physique. Il faut être très physique. Il faut être très prêt physiquement pour jouer à la CAN, parce que le défi physique, il est prêt. C'est comme à un degré moindre la Ligue 1. La Ligue 1 aussi, elle est très physique. Et les joueurs, quand ils arrivent d'autres championnats, ils viennent, ils sont surpris. Je pense que la CAN, c'est déjà très physique.
Et il faut être concentré à tout instant. Et les mecs sont très déterminés. Et les équipes qui étaient soi-disant petites, aujourd'hui se préparent beaucoup. J'ai entendu Aliou Cissé dire, oui, mais moi je suis pas surpris parce que je vois ce que ces équipes font. Évidemment, on voit ce que ces équipes font. Le Cap-Vert, le travail qu'ils font. Est-ce que tu as vu jouer la Mauritanie? La Mauritanie que j'ai vu jouer, j'étais pas au courant que les mecs pouvaient jouer au football comme ça. Les gars font des contrôles, des doubles contacts, des passes, wow! Ils jouent au football. Et en fait, c'est ça la beauté du foot aussi. C'est un truc tellement universel. Si tu travailles bien, tu peux y arriver. Et donc, c'est ça que j'ai vu aujourd'hui. Un Maroc qui est, je sais pas, qui passe à ça. Et puis, tu vois que les mecs dans les tribunes, ils sont en larmes. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal pour eux. Parce que moi, j'aime bien le Maroc. Donc, ça fait mal pour eux un peu. Et c'est dommage, il faudra revenir l'an prochain, les gars. Nous aussi, on faudra revenir l'an prochain, du coup. Mais c'est pas parce que tu es en demi-finale de Coupe du Monde que tu vas loin à la CAN. Ça, c'est la leçon pour tous les observateurs, en fait. Pour tous les observateurs. Et aujourd'hui, ce sont nos amis Lions de l'Atlas qui sont passés à la trappe. Hier, c'était nous autres Lions. Les gens appellent de la Teranga, tu sais. Avant ça, il y avait les Indomptables du Cameroun. Et c'est chaud, quoi. Donc, je vous dis rendez-vous bientôt sur un live et je veux voir les Marocains dessus, les Algériens aussi, parce que eux aussi ils sont. J'en ai pas parlé parce que j'étais en voyage en fait. Le jour où l'Algérie a joué contre la Mauritanie, j'étais entre deux avions. C'est juste après le match du Sénégal, je suis parti et donc j'ai pas pu analyser le match Sénégal-Guinée et Algérie-Mauritanie. Pour ça, j'en ai pas parlé. Mais les Algériens, il y a des choses à dire sur votre sélection et je pense que vous ne tirez pas souvent les leçons de vos échecs et du coup vous répétez les mêmes choses. Parce que quand ils disent un coup c'est la VAR, un coup c'est l'arbitre, un coup c'est la pelouse, c'est machin, ça t'empêche de te concentrer sur les vrais problèmes de fond. Et c'est pour ça que moi, hier, j'ai pas parlé de l'arbitrage, même si on m'a montré des photos et tout, je vois qu'il y a des choses à redire, mais il y a d'autres choses à travailler avant ça. Donc, je vous dis à bientôt sur le live. Donc, je vais vous dire quand demain ou après-demain. Algériens, Marocains, Camerounais, venez tous, on va lécher nos blessures et puis on va essayer de voir c'est quoi la perspective pour la suite. À bientôt. Ciao.